Donc nous voilà dans les locaux de CESI Angoulême, un grand bâtiment. Et en ce moment est organisé un forum où les étudiants présentent leurs projets. CESI informatique et numérique. Vous êtes étudiant? Oui, étudiant en troisième année. Et vous pouvez me présenter votre projet rapidement? Voilà, le projet, c'est un arbre solaire. Ah, On veut mettre CESI au cœur de l'innovation et de la transition écologique. Du coup, notre projet consiste à mettre 3 arbres solaires au niveau de notre campus qui va permettre de récupérer les rayons du soleil et de produire de l'électricité afin que les étudiants puissent recharger leur téléphone pendant les heures de pause. Nous avons prévu de mettre 3 arbres solaires au total au niveau du campus. Il y en aura une qui sera juste devant le CESI, de l'autre côté, et un troisième au niveau de la salle à manger des profs pour qu'ils puissent pouvoir charger des téléphones. beau projet. Ouais, c'est un beau. Et alors, qu'est-ce que c'est ce petit composant? Ah, ça, c'est un composant électronique qui va permettre de montrer le port USB où vous pouvez brancher votre téléphone et pour pouvoir le D'accord, charger. donc ça permettra d'avoir une bande de recharge gratuite pour le... Exactement. Super, Exactement. Merci. super projet. Merci. Et... Non, invité. Enchanté, merci à vous. Merci. Du coup, nous, notre projet, c'est notre ancien prof de maths qui a une association qui s'appelle 6x7 Productions et qui voudrait organiser un festival de métal à Chartres, dont le but est de délocaliser un peu les Parisiens et du coup amener de la vie à Chartres. Donc ce serait de faire un festival en intérieur avec moins de 1400 personnes pour avoir un peu moins de concurrence. Et du coup, nous, notre but, ça va être de trouver des salles. Donc là, on en a trouvé quelques-unes. De trouver également des food trucks, des buvettes. Donc pareil, là, on en a trouvé. D'accord. Et vous êtes? Pauline Pavin, en FISA A3. Enchanté. Bonjour, du coup bienvenue chez CESI Énergie. CESI Énergie, c'est un grand festival organisé par les élèves du BTP A3 actuel qui seront A4 l'année prochaine pour réunir, pour parler du climat et des évolutions du climat. Et tout en restant dans un esprit ingénieur et citoyen. CESI Énergie, comment cela se déroule? CESI Énergie se déroule en plusieurs étapes. D'abord de 9h à 12h, on aura une marche du climat. La marche du climat est déjà organisée chaque année par notre formateur Julien Ami. Et chaque année, il y a environ 100 à 200 personnes qui prennent place. Et comme nous avons voulu organiser un truc vraiment pour vulgariser l'évolution climatique à tout le monde, on a décidé de négocier avec nous pour que les personnes qui prennent à la marche viennent terminer leur marche à CESI Énergie. C'est très bien ça. Et comme ça, il y aura plus de monde et plus de personnes qui connaîtront. Aussi, il n'y aura pas seulement les élèves du CESI, il y aura les collégiens, les lycées et toutes personnes qui seront intéressées par cette activité-là. C'est De bien. 9h à midi, il y aura cette marche-là. Et de midi à 14h, il y aura des food trucks présents sur place. Et il y aura aussi le B2 qui organisera La petite course de cartes en carton, elle est très très bien. J'ai vu, elles sont superbes. De midi à 14h, il y aura vraiment la partie restauration. Et à partir de 14h, on commencera les activités ludiques. Il y aura aussi ce forum qui est organisé là, mais à plus grande échelle, avec toutes les promotions du CESI. Il y aura aussi les pompiers pour recruter des pompiers volontaires et l'armée pour recruter des pompiers réservistes. Du coup, les activités, il y aura tout ça. Et d'autres activités plus ludiques parce qu'il y aura aussi des enfants et tout. Il y aura la course de cartes qui sont là-bas. Et à partir de 17h, il y aura un concert vu qu'on fait notre activité la veille de la musique avec un DJ du CESI et un groupe de rock. Notre activité Super. est en partie financée par la CVEC. Ouais, c'est vraiment super. Franchement, toute une journée comme ça avec un thème qui va être tenu et puis en plus, Serge, je trouve que c'est très bien. Et vous êtes? Trifo Brady. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Mon projet, c'est Tandem de la réussite. Oui. C'est un projet qui est dédié pour tous les élèves, que ce soit des élèves de CESI ou des élèves des lycées de province. Et moi, je suis dans deux associations. La première, c'est la FEV et la deuxième, c'est dans les sports, où j'accompagne
des élèves. Et l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités sociales dans la vie. Ouais. Et aussi aider les élèves en difficulté à surmonter, à bien améliorer leurs études. D'accord. Ils Bah, écoute. accompagnent un élève de 3e Ouais. qui est en difficulté en mathématiques, français et à l'oral aussi. Et je lui fais travailler 2 heures par semaine pour qu'il puisse améliorer ses notes et aussi sa façon de travailler. Avec écoute. une nouvelle méthodologie. Oui, oui. Qui sont la méthodologie J'aime bien Pomodoro. Ensuite, il y a la méthode Feynman ou la méthode de la feuille blanche, Ouais. où il doit expliquer ses concepts à un autre élève jusqu'à ce qu'il comprenne. Et spécifiquement à un enfant de 12 ans, pour qu'il comprenne les contextes, le concept. S'il ne comprend pas, c'est que celui qui explique n'a pas bien compris le concept, il doit retravailler dessus. C'est bien, vous avez une belle vision de la pédagogie. Écoutez, c'est un super projet, je trouve que c'est pas mal. Et puis, franchement, la petite idée d'aller sur un tandem, c'est bien. Ensuite, il y a au sein de Valley School, nous accompagnons des élèves, une en seconde et une en terminale, qui souhaitent faire des études d'ingénieur. Oui. Et là, je leur donne les différentes modalités d'accès aux écoles d'ingénieurs, quel type de bac il faut faire, quelle voie suivre, est-ce qu'il fait les classes préparatoires avant, ou bien aller à l'université après les jeunes, toutes ces modalités, des conseils pour retrouver un stage, comme pour l'élève de seconde qui commence son stage le 16 juin, et les accompagner de façon générale, créer des liens aussi avec d'autres membres. Merci beaucoup, c'est super intéressant et j'espère que vos élèves auront goût à la pédagogie que vous allez leur dispenser et que vous pourrez créer des vocations pour de nouveaux ingénieurs. Merci. Bonjour. Bonjour, moi c'est Oscar, je représente le projet Saisie à Fan. Donc chaque vendredi matin, on prépare des crêpes, des gâteaux, des viennoiseries et qu'on vend au membre du Saisie. Ah, je vois que ça a eu un gros succès. Il y a tout qui est parti. Notre but c'est de financer le BDE afin d'organiser des événements pour les étudiants. Très bien. Donc sur la base du bénévolat, vous récoltez des fonds et afin d'aider la vie des étudiants au sein de Saisie. Super projet. Et les pommes ? Les pommes, c'est pas vous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que création d'un espace extérieur ? Voilà, c'est un espace extérieur parce qu'en fait dans notre campus des fois il faut avoir beaucoup de promos qui viennent à la fois. Du coup pour prendre la pause en même temps c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas assez d'espace pour accueillir tout le monde. Donc l'idée c'est de créer un petit espace convivial qui permette d'avoir une zone, une zone supplémentaire. Pour le campus au cas de surcharge. D'accord. Donc l'idée c'est de créer cet espace là, comme ça les gens ils pourront profiter Oui, du soleil. utiliser cette zone là qui... Voilà, oui, oui. on va mettre en place un tribut et un espace pour des activités comme tennis, paddle. Voilà. Très bien, très bien. Donc on va utiliser cet espace-là qui va nous permettre de faire un grillage afin de sécuriser la zone. Oui. Il y aura 2 entrées ici de saisie, donc qui sera accessible bien sûr à les gens de saisie, pour les élèves, pour les enseignants aussi. Tout à fait. En plus, bien sûr, vu que ça sera une zone détente, on va utiliser tout ce qui est matériel recyclable, donc on pense à l'environnement. Bien. On va utiliser des palettes Europe Ouais. qu'on va récupérer chez nos entreprises, donc on a pas mal. Donc ça nous permet bien sûr de gagner en termes de coûts et en termes aussi pour l'environnement. Donc Oui. il n'y a pas d'émissions CO2 ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on va acheter en premier, c'est du grillage, des piquets, des plans en béton pour qu'on puisse faire sécuriser la zone. Oui, Nous, on achète le matériel ou nous on fait du bénévolat avec des personnes de notre groupe. Donc ça c'est l'équipe en fait qui n'est pas présente mais ils sont acteurs dans Qui le ont projet. participé, tout à fait, oui. Collaborateurs avec nous mais ils ne sont pas sur site pour le moment. Voilà. Et il y a des gens de BTP, il y a des gens de généralistes donc, qui vont intervenir avec nous. Ça nous permet de créer cet espace et en plus de ça on pense à rendre les cours plus amusants. On va faire un peu d'amphithéâtre. L'amphithéâtre il est là-bas. Ça peut être sympa de pouvoir en moment de détente jouer une petite scène. Eh bien écoutez, je vois que ce projet qui somme toute ludique a quand même été suivi avec des vrais outils de gestion de projet et qu'il a l'air d'être bien planifié. Je vous souhaite toute la réussite du monde et je vous remercie. Donc
donc c'est le 12 novembre d'organiser une course pour découvrir la ville d'Angoulême. C'est une course sur laquelle on va découvrir 20 points clés essentiels de la ville d'Angoulême. Ça permet pour les gens qui ne reviennent pas d'Angoulême ou pour des gens pour les étudiants par exemple internationaux, d'arriver, de se retrouver avec des nouvelles personnes en début d'année et de courir pour voir les différents points clés d'Angoulême tout au long de et pour savoir en fait, pouvoir se repérer dans la ville. Ça va être un peu physique. Parce qu'Angoulême Angoulême est une très belle ville, mais ça monte, ça descend. Hein. On a fait exprès de choisir un parcours où en fait on n'a pas beaucoup de dénivelé. Voilà, que tout le monde puisse. Tout le monde peut faire. Normalement, c'est pas tout le temps plat, mais on n'a pas beaucoup de dénivelé. C'est très bien. Et quand est-ce que vous organisez ça? On organise ça le 12 novembre. Donc normalement on aura là-dessus sur le compte BDE du CESI. Ok. Et, 12 novembre. Ouais, le 12 novembre. Alors 12 novembre, tous à vos baskets et soyez prêts pour vous éclater. Yes, c'est ça, complètement. On vous attend nombreux. N'hésitez pas à suivre le compte BDE du CESI et à suivre l'actualité. Merci à vous. Merci.